On est entré dans l'ère de la post-vérité. Grâce à vous, Monsieur Gilles, ce soir. On y était déjà, grâce à d'autres, plus illustres aux États-Unis, mais là, je crois qu'à Albi, on y est entré définitivement de plein pied. Pardon, j'ai fait une mauvaise manip sur la machine, pardon. On y est entré donc définitivement, je crois, là, puisque maintenant, donc, vous nous dites, je renvoie l'opposition à sa responsabilité, alors que c'est vous qui dirigez la commune et l'agglomération. Très bien. J'ai dit On depuis nous renvoie, 1980 merci, à je ne vous ai l'échelon pas national. interrompu, merci Monsieur Gilles, je ne vous ai pas interrompu. On renvoie l'opposition à sa responsabilité, donc, alors que c'est vous qui êtes à la tête de la commune et de l'agglo, c'est formidable. Bientôt, le vote du budget va devenir obligatoire pour pouvoir assister à des cocktails ou des matchs de football ou de rugby. Il va falloir, à l'entrée, prouver qu'on a voté le budget de la commune et qu'on est finalement de votre bord pour pouvoir avoir accès aux services publics. Donc, là aussi, on entre dans l'ère de la post-vérité, mais on sort de plus en plus de la démocratie également. Alors, je voudrais continuer, s'il vous plaît. Vous nous avez dit donc que vous renvoyez non seulement nous à Albi, mais la gauche, vous renvoyez la gauche à ses responsabilités dans le marasme dans lequel se trouve la France. Alors, peut-être ça m'a échappé, mais depuis 2017, c'est Emmanuel Macron qui est président de la République. C'est un gouvernement que vous soutenez. Madame Guiraud-Chaumeil, vous êtes référente du parti Horizon pour l'Occitanie, parti qui est dirigé par l'un des anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc là aussi, on ne sait plus trop quoi dire face à des accusations qui sont tellement grossières et tellement fausses. Donc depuis 2017, qui mène cette politique fiscale qui prive l'État et qui prive les collectivités de financement? Vous nous avez dit quelle est la cause? Quelle est la cause? La cause. Mais la cause, elle est bien établie, Monsieur Gilles. Alors je vous mets au courant si vous ne la connaissez pas, la cause. La cause, elle est bien établie, c'est que depuis 2017, des choix fiscaux ont été faits qui ont consisté essentiellement en une série de baisses d'impôts. Baisses d'impôts notamment pour les plus riches, qui ont eu deux conséquences principales. C'est un raisonnement qui est assez simple à suivre. Deux conséquences principales. Un, l'accroissement des inégalités, ce dont parlait André Boud tout à l'heure, notamment par la dégradation continue des services publics, parce que vous rencontrez des gens de terrain, mais nous sommes des gens de terrain, vous voyez, c'est ça la différence peut-être. Vous les rencontrez, nous on le vit. On le vit parce qu'on est enseignant, on le vit parce qu'on est soignant. Monsieur Tonicello. Et vos leçons, vous voyez, on s'en passe bien volontiers. Parce que la dégradation continue des services publics, de l'éducation et de la santé, c'est nous qui la vivons au quotidien. Oui. Donc, cette dégradation continue des services publics, elle est liée à cette politique fiscale pour les riches, dont tout le monde ici fait les frais, en tout cas tous ceux qui n'ont que le service public pour s'en sortir. Et deuxièmement, elle a appauvri considérablement l'État, cette politique que vous soutenez et que vous continuez de soutenir. Je vous remercie.